Nous sommes le 13 juin 1990. Il est 12h15 et je viens d'arriver à Bouzic, petite localité de Dordogne, où j'ai vécu de 39 à 45 pendant la guerre avec mes parents. Me voilà à Bouzic. Sur le haut du petit village se profile l'église où nous allions tous les dimanches avec nos parents. Ça, c'est la maison où nous habitions avec mes parents quand nous étions à Bouzic. En face, nous avions le monument aux morts et juste derrière le monument aux morts, la maison de monsieur et madame Gibili, qui étaient aussi des amis de nos parents. Belle auberge, en plein centre du village. Des gens que nous connaissons bien, que nous aimons bien. Ça y est, ça marche. Et non. Et non, il en a une autre, mais c'est tout, hein. Oh, regarde. C'est bécane. Oh, écoute quand même, mon pauvre petit. Mais tu t'avais pris un autre. Oh. Tu le veux de bonheur, mon pauvre petit Jeannot. Pour aller voir le... Bon appétit. Bon appétit. Tu vois. Ouais, nous rigolons. Elle est amoureuse. Oui, tu vois pas. Tu t'es levé de bonheur. C'est parti. Hein? Regarde. Elle a dormi. Tu as bien dormi. Tu n'avais pas entendu le gosse? Oh bon, elle a pleuré toute la nuit. Eh? Non. Oh, c'est pas vrai. C'est pas rien. Dans ce village, il y a une côte qui part devant notre maison et qui aboutit en haut à la ferme de Roro. Roro, j'ai passé tout mon temps avec lui sur les charrettes, surtout. Plus tard, j'espère voir en détail la ferme. Voici la mairie, la toute petite mairie de Bouzic, où ma tante Bigerel était secrétaire de mairie. Là, je prends la maison de ma tante, de chez Bébert, c'est-à-dire la ferme qui se trouvait en face. Ça, c'est la maison qui était une ferme à l'époque, qui était la ferme de Bébert, qui se trouvait en face, la maison de ma tante, que je viens de prendre là, il y a quelque temps. Derrière la maison de Bébert, on voit le clocher de l'église. La petite maison que vous avez là, qui est dans la cour de la ferme, c'était là qu'on faisait cuire la potée des cochons et où on gavait les oies à l'époque. La fameuse grange de Loulou, on fait tant de bêtises. Et à côté se trouve la maison des parents de Loulou. À l'époque, ils habitaient dans cette maison.
Ça, c'est l'auberge, qui est encore fermée à cette heure-là. Les berges sont là, avec le petit jardinet derrière. Et tout doucement, je m'en vais vers le pont de Bouzic, qui a été reconstruit. Car il avait été démoli pendant la guerre. Ce côté est très très joli. Oui, c'est la source. C'est une source alors ça. Ouais, ouais. Et tu as vu l'herbe comme elle est belle fraîche là-dedans? Eh oui. Alors c'est ici que l'on venait jouer quand on avait 6 ou 7 ans. Hein? Ouais. Mes frères et moi, pendant l'occupation allemande, Ouais. nous étions venus se faire réfugier à Bouzic. Ouais. Ouais, ouais. À Courbevoie. Ici, nous sommes devant le petit gouffre, 17 mètres de profondeur, où maman, mon oncle Israël, ma tante Toinon, sont allés faire une expédition qui ne s'est pas passée très bien, et où ils sont descendus, ils ont rencontré des chambres d'eau, et de mémoire, il me semble qu'il y avait une personne qui avait été légèrement blessée, et ils sont restés presque 24 heures de suspense. Alors c'est un lieu où j'ai plaisir à revoir, car ça me rappelle une fois de plus de ma jeunesse, et une partie de ma jeunesse qui est restée gravée dans mon esprit. Ouais. Ici, nous avons les traces de chêne qui nous permettaient de descendre treuillés jusqu'en bas. Dis donc, toi, ta caméra, tu vas te régaler là-haut, hein. Il y a une dedans, là-bas. Dedans, nous à droite. Elles sortent. Allez, parlez, hein. Faut parler. Eh oui. On ne sait pas quoi dire, on dit que Ah, sur le coup, on ne sait plus quoi dire, hein. Bon, alors, prenez quelques petits trucs. Attends, c'est quoi? Regarde-le là-bas. dis grosse baderne, nous t'attendons à boire à ta santé. Ah, et moi aussi, il faut que j'y sois. Ah oui. J'ai le verre vide. Ah, vous attendez, non, pas avec le verre vide, allez-y, servez-vous tout de malheur. Oh. Tim. Voilà. Et à nos bons souvenirs. Voilà. Allez. Fais attention quand tu reviens, hein. Il est vendredi 15 à 6 heures du matin, le boulanger arrive dans sa boulangerie. Monsieur Trémoulet, dit Bébert, rentre dans sa boulangerie. Bon, mais c'est étonnant à filmer, si tu veux. Oui, ça c'est quoi là tu fais? C'est la levure. Là, tu mets la levure naturelle, Et oui, levure de bière. levure de bière, Oui, c'est. dans le pétrin. Ouais. C'est de la vraie levure. Ah, levure de bière, tu vois. Ouais. Ça c'est un pétrin qui n'est pas tout neuf. Hein. Ça fait combien de temps qu'il est là? Il y a 1920. Oh là, 1920, c'est un pétrin de 1920. Ouf. Là maintenant, le boulanger rajoute de l'eau. De l'eau, c'est à 30 degrés. Et là maintenant, le pétrin, après avoir mis l'eau à 30 degrés, le pétrin se met en route et le pain commence à se faire. Le boulanger
fais tourner le pétrin à sens inverse pour que ça se mélange bien. Là, le boulanger commence à mélanger la farine dans le pétrin, environ 50 à 60 kg de farine, de façon à épaissir la pâte dans laquelle il a mis les 20-25 litres d'eau environ. Le pétrin tourne plus doucement car il est plus lourd et environ dans une demi-heure la pâte sera prête et après il faudra la laisser gonfler. La pâte est en train de se faire tout doucement. On rajoute un petit peu d'eau pour qu'il y ait juste l'eau qu'il faut. Tout doucement. Le boulanger retient un peu le pétrin parce qu'il aille vite. Et plus ça va, plus la pâte devient belle. Là, le boulanger, avec une spatule, nettoie déjà un peu l'eau, racle l'eau du pétrin. Ça, c'est la réserve de bois. Dans le fond, vous voyez une petite niche. C'est là où, dans le temps, son père mettait l'eau à chauffer pour arriver à la température. Et là, c'est le four. Après avoir mis une quinzaine de paquets de bois dans le fond et à l'entrée, le boulanger va mettre le feu. Voilà, c'est fait. Il ouvre les deux trappes. Il a ouvert les deux trappes de façon à faire une aspiration d'air, de façon à ce que ça s'allume bien. Et là, ça y est, le four est allumé à plein régime. On l'entend, il commence à ronfler. Voilà. Alors maintenant, la pâte commençant à être un peu trop sèche, il fait boire la pâte tout doucement avec de l'eau, de façon à ce qu'elle soit de plus en plus lisse. Et là, ça fait combien de minutes que tu es parti là? 42, 50, 20, 22. Ça fait 30 minutes que la pâte tourne. Elle est de plus en plus luisante et belle, souple. La pâte va être terminée. Et ici se termine donc la fabrication de la pâte artisanale comme dans le passé. Nous allons la laisser se reposer. Et je suis en train de plier ma pâte. Voilà, qui est terminée. Tout en tournant Ah mais ça. Tu la plies pourquoi? Pour y mettre de l'air dedans? Ça fait quoi le coup de la plier? Le coup de la plier, c'est pour dire qu'elle se repose. Ah, pour qu'elle se repose. D'accord. Je commence à laver.
Ah ouais. Maintenant c'est saupoudré de la farine, de façon à ce que ça sèche un peu tout le dessus. Voilà. Et tu as fait le croix là. C'est quoi la croix? C'est quoi la croix que tu as fait? C'est pour porter bonheur à la fournaise. Ah, tu as fait la croix du... Ah oui, d'accord, pour porter bonheur à la... Alors, Après avoir terminé, le boulanger fait une croix pour porter bonheur à la tournée, à la fournée. Voici l'intérieur du four embrasé. Maintenant, le boulanger est en train de façonner des petits pains qu'il range dans un panier, de façon à ce qu'il puisse les avoir sous la main pour les enfourner tout à l'heure. Là, le boulanger, avec sa très très vieille balance, qui est là depuis bientôt 50 ans, est en train de préparer des pains ronds de 500 grammes. Il va en préparer 16. Là, le boulanger façonne sa pâte pour faire des pains de 500 grammes. Il range sur une planche des sacs sur lesquels il va laisser reposer. Il range sur une planche des sacs où il va laisser reposer la pâte. Ça, c'est le façonnage du pain de 1,5 kg. Alors là, le boulanger nettoie le four, après avoir enlevé toutes les braises, il enlève toute la poussière, de façon à ce que son four soit propre avant d'enfourner.
Tu vas voir comment il retourne le pain pour l'avoir. Lisse dessus. Ah oui, il faut pas que ça soit sur la... Ça c'est vraiment attendez, ça fait... Ça, ici peut-être au général au moins. Je crois, ouais. Là, moi, je vais dégager. Allez, on va tirer. Comme il y a dedans, ça c'est les gros de... Ça c'est les gros de... C'est un peu top, parfois. Oh là là. Hop, hop, hop. Pourquoi il mange que ça? Eh ouais. Bon, on se souvient. C'est fait pour la semaine. Allez, maintenant, il ne faut plus dormir, les gars. T'as vu ça, si ça a gonflé, dit? Eh oui, je me doute qu'il doit y avoir un temps à... Ils sont pénibles ces touristes, hein? Non, heureusement que c'est pas tous les vendredis comme ça, hein. Bon, il y avait pas une tranquille. Oui. Bon, personne. Ça va finir par le péter. Oh, il voudrait beaucoup. Il faut filmer, c'est dans le four. Ouais, mais vous ne croyez pas que Bébert, il est plus beau que le four? Hein? Bébert, il est plus beau que le four, hein. Bébert, il est plus beau que le four. Ça, c'est l'intérieur du four pendant la cuisson. On ne peut pas rester longtemps tellement il fait chaud à la sortie du four. Ça c'est du pain comme on n'en fait plus. Mon fils m'a dit qu'à ça là, j'étais en train de voir monter le boulangerie industrielle. Alors bon, ils vont manger du pain extra alors. I pedacini, se dovete voir la mine è pas blanche come. Allez, tenez le boulanger. Voilà, retourne-toi, regarde. Allez. Et il n'a pas mis par terre en plus. Oh. Diga. Tu sais, la baguette, rien que la baguette, elle est chaude. Voilà, merde, ils vont mettre mauvais. Non, je veux le faire. Ah, oui, mais c'est sûr. Il a commis maintenant. T'as commis là, c'est bon. Je sais pas, il n'y en a pas beaucoup. Là. Voilà la production de pain de M. Trémoulet Bébert, ici présent, avec les 2 tartes. Du pain que nous avons fait ce matin. Sur la pointe des pieds, comme ce matin, quand je suis arrivé dans cette boulangerie recule, je vais me retirer maintenant en laissant dormir et reprenant vie une fois par semaine cette boulangerie.